Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pourrez le voir, je n'ai absolument pas fait mon teint. Nous allons donc faire ça ensemble. Je vais partir sur quelque chose de très léger. En gros, je vais faire mon teint d'été, tout simplement. Et je me suis dit pourquoi pas faire mon teint d'été avec vous, sachant que tout le monde n'a pas TikTok. Et je vais aussi vous montrer le make-up que je fais pour mes yeux en été et comment le pimper un peu. Je vais tout d'abord venir appliquer ma base de teint lissante de chez Bourjois. En fait, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, c'est une base aussi qui peut s'appliquer seule. Elle permet de lisser les pores. Et maintenant, je vais venir utiliser mon enlumineur de chez Révolution. C'est la teinte Light. Et je vais venir le placer juste là où il y a ma cerne et ne dépasser. Le but, c'est pas d'être une boule à facettes et d'avoir toute la cerne illuminée. En fait, le côté illuminateur en fait, va permettre de camoufler la cerne. Il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Le but en soi, c'est d'avoir un teint léger. Franchement, j'avoue que ce teint-là, quand il fait canicule, franchement, c'est pépite. Franchement, j'adore faire ce teint-là en été. C'est léger, c'est rapide à faire. En 20 minutes, c'est plié, hein, vraiment. Donc voilà, et là on a notre petite cerne camouflée. Alors si vous voulez, pour venir poudrer légèrement avec une poudre transparente. Personnellement, moi, vu la zone, je le fais pas. En fait, si j'avais mis de l'anti-cerne et tout, au niveau de mes ridules ou quoi, là, j'aurais poudré, mais franchement, à cet endroit-là, c'est clairement pas nécessaire, je trouve. De toute façon, à la fin, je viendrai mettre un spray fixateur, parce que, voilà, en teint d'été, il fait chaud, ça va bouger sinon. Je vais venir prendre le Silky Matte de chez Milani en teinte Sunlight, et je vais venir l'appliquer en 3, comme ceci. Alors, on va vraiment rester sur un teint très léger, hein. Et voilà, je vais venir continuer à travailler mon teint, surtout au niveau du creux de mes joues. Pour ça, je vais prendre le Beckett Bronzer en teinte douceur. Celui-ci, je l'aime beaucoup, il est vraiment très clair et il fait le taf et tout, hein. Il marque bien sur ma peau claire, c'est nickel. Mais j'aime bien quand même apporter un peu plus de profondeur avec une couleur un petit peu plus marquée. Celui-ci, sa particularité aussi, c'est qu'il a des petites nacres. Et je trouve ça vraiment parfait pour l'été, ça met vraiment le teint en valeur. Et je vais venir l'appliquer ici dans le creux, pas aussi loin que mon premier bronzer. Je vais passer au blush, je vais prendre le Luminoso de chez Milani, qui est un blush lumineux avec des nacres aussi. Et pour ça, je prends toujours mon gros pinceau, mais ça, à force, vous les connaissez. Et je viens le passer juste ici, au-dessus de mon bronzer. Je vais encore le remonter au niveau de mes tempes. Je sais pas, j'aime bien faire ça. Et maintenant, je vais passer à l'highlighter. Pour ça, je prends la teinte Echo de chez XX Révolution, qui est en fait un illuminateur champagne. Et je viens le placer
au-dessus de mes pommettes. Toutes les zones que vous connaissez aussi, le petit bout du nez. Et voilà pour le teint. Maintenant, je vais venir attaquer mes sourcils. Je vais d'abord venir un petit peu les recoiffer avec mon goupillon, voilà. Je vais quand même venir redessiner un petit peu l'arc de mes sourcils. Pour ça, je prends le micro pencil de chez Deborah Milano et c'est un crayon waterproof, donc pour l'été, vous n'aurez pas de traces de dégoulinure ou quoi. Vous pouvez foncer, franchement, pépite. Et voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais venir faire mon petit maquillage de base que je fais l'été. C'est très très simple, vous aurez besoin d'un petit pinceau fluffy et éventuellement d'une ou deux palettes, mais même une c'est parfait, un petit nude, tranquillou. Pour l'été, il faut pas plus. Je vais venir travailler mes yeux. Alors je vais venir mettre tout d'abord une base transparente, mais c'est clairement facultatif. Là, on va passer à l'application des fards. Je vais vous montrer du coup ce que je fais de base en été et comment le pimper. Je vais venir prendre ma palette Away We Glow et je vais appliquer cette teinte-ci. Pour ça, je prends mon pinceau fluffy tout simplement. Je vais venir appliquer ma couleur au-dessus de mon creux de paupière. On va passer à la deuxième teinte. Pour ça, je vais prendre ma palette de chez NYX, c'est la Love You So Mochi. Et je vais venir prendre ce brin-ci et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors, sincèrement, je crois que c'est le make-up le plus simple et basique du monde. Ça, c'est le make-up de la flemme. Et encore, quand j'ai pas envie de me maquiller ou quoi, limite, je fais même pas ça. C'est super rare. C'est vraiment très très rare. Je préfère vraiment avoir un make-up construit en fait. J'adore vraiment, c'est un petit look qui passe vraiment partout. Donc voilà, ça c'est ce que je fais clairement l'été. C'est simple. Vraiment, il n'y a pas plus basique. En 20 minutes c'est fait. Je vais venir pimper le petit look. Voilà, imaginons qu'on est un event et qu'on veut quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Tout simplement, là, je vais venir prendre du scotch. Je vais rester avec les palettes que j'ai, bien évidemment. Et je vais venir intensifier tout ça. Bon, est-ce que j'ai de quoi intensifier? J'espère, hein, parce que sinon ça va être galère. Je vais tout d'abord venir appliquer un petit peu de scotch, parce que j'ai vraiment envie de me faire un petit peu plus étiré. Et je vais venir un petit peu m'aider d'un scotch pour faire une forme un peu plus étirée. On vérifie bien que c'est symétrique. Et je vais venir étirer ma matière que j'avais mis au-dessus de mon creux de paupière. Voilà, éventuellement, j'en reprends un petit peu. Et voilà, je vais venir appliquer du coup cette couleur que j'ai étirée juste en dessous. Pour ça, je vais venir prendre mon pinceau boule avec les poils souples.
On va venir intensifier tout ça. Je vais venir prendre ce brin-ci et un pinceau plus précis mais fluffy. Et je vais venir appliquer cette teinte dans le creux de paupière. Et voilà ce que ça donne. Je vais venir travailler mon coin interne. Et là j'hésite parce qu'il y a vraiment des teintes dans la Love You Sonoshi qui me tentent bien. Je pense que je vais partir sur ce petit corail saumon ici. Je vais rester avec le même pinceau boule. Je vais juste nettoyer entre deux. Et voilà ce que ça donne. Maintenant on peut enlever le petit scotch. Hop. Je vais passer au mascara. Je ne fais pas de liner, je mets pas de faux cils. J'essaie vraiment de rester le plus simple possible. Je vais prendre le Bambi Haze Lashes de chez L'Oréal Paris et je vais venir tout simplement l'appliquer. Alors pour les lèvres, je vais prendre le Shine de chez NYX. Alors j'aimerais bien utiliser des teintes mates et tout ça, mais avec mes lèvres pour l'instant c'est pas possible, donc je reste un petit peu sur le même produit alors que j'ai une bonne petite collection de rouge à lèvres, mais voilà, on fait au mieux. Si je mets, de toute façon, si je mets du mat, on va voir mes lèvres sèches à 10 km, et ça, j'ai clairement pas envie. Et j'utilise la teinte Magic Maker. Et dernière étape, le spray fixateur. Alors faut savoir que j'en mets presque tout le temps quand je me maquille, c'est juste que je ne pense pas à les filmer. C'est vraiment la dernière étape que genre je suis là, oh flûte, j'ai pas filmé, j'ai pas... Ah tant pis. J'ai pris celui de chez Urban Decay, c'est le highlighter Ultra Glow. Et voilà pour ce look, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Moi, je vous dis en tout cas à samedi prochain.